au cœur aride du Texas, là où les balles valaient plus que les promesses et le pardon était plus rare que l'eau en août, un pistolero solitaire découvrit que certaines blessures ne cicatrisent que lorsqu'elles sont trempées dans le sang d'autrui. Mais ce fut le regard d'une femme mystérieuse, arrivée dans la dernière diligence avant la tempête, qui le fit se demander s'il restait encore quelque chose d'humain sous les couches de poussière et de culpabilité qu'il portait. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un choix qui changerait non seulement votre destin, mais celui de tous ceux qui vous entourent? C'est exactement ce qui arriva lorsque Jake Sullivan, connu dans 5 comtés comme l'homme le plus rapide de la gâchette à l'ouest du Rio Grande, arrêta ses chevaux à l'entrée de Dustwater, une ville oubliée de Dieu, mais dont le diable se souvenait. Le vent murmurait entre les planches lâches des bâtiments abandonnés, portant avec lui l'odeur de pluie lointaine et de problèmes proches. Jake ne le savait pas, mais à cet instant, en franchissant la ligne invisible qui séparait le désert de la civilisation moribonde, il entrait dans une toile de mensonges, de vengeance et de rédemption qui mettrait à l'épreuve chaque fibre de son âme endurcie. La première chose qu'il remarqua fut le silence. Pas le silence paisible d'une ville endormie, mais ce silence lourd qui précède la tempête, quand même les coyotes se cachent et les vautours circulent trop haut pour être vus. Ses éperons tintaient à chaque pas, le seul son en dehors, du craquement du bois sous le soleil implacable. Jake avait chevauché 3 jours à travers le désert, suivant des rumeurs d'un travail qui paierait suffisamment pour disparaître définitivement, peut-être repartir à zéro quelque part, où son nom ne serait pas murmuré avec peur. Le saloon Golden Dust s'élevait au centre de la rue principale, comme une dent pourrie dans une bouche malade. Jake poussa les portes battantes, et l'odeur familière de sueur, de whisky bon marché et de désespoir l'enveloppa comme une vieille couverture. Une demi-douzaine de visages se tournèrent dans sa direction, des yeux qui avaient trop vu et s'attendaient à voir encore plus. Le barman, un homme gros avec des cicatrices de variole marquant son visage comme des cratères lunaires, hocha la tête en signe de reconnaissance silencieuse. Ce fut alors qu'il la vit, assise seule à une table dans le coin, une femme qui semblait aussi déplacée dans cet antre qu'une rose, dans un champ de cactus. Des cheveux noirs comme la nuit du désert tombaient en vagues sur des épaules couvertes par une robe bleu foncé qui avait connu de meilleurs jours. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent à mi-chemin, des yeux verts comme du jade poli, qui semblaient voir à travers lui, au-delà du pistolet à sa hanche et des cicatrices de son âme. Elle leva les yeux du jeu de cartes qu'elle mélangeait d'un geste agile des doigts et sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jake sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il avait enterré avec son partenaire dans une tombe peu profonde 5 ans auparavant. « Danger », murmura son instinct. Mais il marchait déjà dans sa direction, attiré comme le papillon, vers la flamme. Tara McKenna était son nom, découvrit-il après s'être assis à la table. Une veuve, dit-elle, voyageant pour retrouver des parents à Santa Fe. Jake ne crut pas un mot, mais cela n'avait pas d'importance. Dans l'Ouest, chacun avait droit à ses mensonges. Elle proposa une partie de cartes, et il accepta, sachant qu'il pariait plus que de l'argent. Les heures passèrent comme des minutes pendant qu'ils parlaient entre les mains de poker, chacun sondant l'autre, cherchant des faiblesses. La première démonstration de vulnérabilité survint lorsqu'elle laissa tomber une photographie jaunie de son sac. Une petite fille souriait à l'appareil photo, tenant une poupée de chiffon. Sarah la ramassa rapidement, mais pas avant que Jake ne voie la douleur à vif dans ses yeux. « Fille », pensa-t-il, et quelque chose de terrible était arrivé. Il connaissait ce regard, l'avait vu dans le miroir tous les matins depuis cette nuit, fatidique à Amarillo. L'instant fut brisé par l'entrée abrupte de 3 hommes. Des cow-boys d'apparence, mais Jake reconnut le type. Des mercenaires déguisés, des hommes qui tuaient pour de l'argent et dormaient sans cauchemar. Le chef, un grand gaillard avec une cicatrice qui allait de l'œil gauche au menton, balaya le saloon du regard jusqu'à s'arrêter sur Sarah. Elle se raidit imperceptiblement, mais Jake le remarqua. Ses doigts se rapprochèrent instinctivement de son pistolet. La tension dans l'air était palpable comme l'humidité avant la pluie. L'homme à la cicatrice s'approcha, ses éperons créant une symphonie métallique à chaque pas. « Mademoiselle McKenna », dit-il,
la voix traînante comme « Du gravier. Nous pensions que vous vous étiez perdu. » Sarah garda son sang-froid, mais Jake vit ses mains trembler légèrement en rangeant les cartes. « Je ne suis pas perdu, » répondit-elle, la voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Je me repose juste avant de continuer mon voyage. Ce qui arriva ensuite fut rapide comme un éclair dans le ciel, du désert. L'homme à la cicatrice tendit la main pour saisir le bras de Sarah et Jake bougea. Sa chaise tomba en arrière lorsqu'il se leva, la main déjà sur la crosse de son pistolet. Je crois que la dame a dit qu'elle se reposait. Sa voix coupa l'air comme une lame de rasoir. Je suggère que messieurs trouvent un autre endroit pour boire. Le saloon devint encore plus silencieux, si cela était possible. Jake connaissait ce silence, le moment avant la tempête de plomb. L'homme à la cicatrice sourit, révélant des dents jaunies par le tabac. « Et qui êtes-vous pour vous mêler des affaires des autres, étrangers ?» Jake ne sourit pas en retour. Juste quelqu'un qui n'aime pas voir une dame être importunée. Maintenant, allez-vous-en avant que je ne perde patience. Pendant de longues secondes, personne ne bougea. Jake pouvait sentir la sueur couler entre ses omoplates, mais ses mains restaient fermes. Ils étaient 3, et il était en infériorité, mais il avait déjà affronté de pires probabilités. L'homme à la cicatrice recula finalement, crachant sur le plancher en bois. « Ça ne s'arrête pas là, » dit-il, les yeux fixés sur Sarah. « Vous savez ce que nous cherchons. Vous ne pouvez pas fuir pour toujours. » Après le départ des hommes, Sarah regarda Jake avec un mélange de gratitude et de méfiance. « Pourquoi avez-vous fait cela? Vous ne me connaissez pas. » Jake ramassa sa chaise tombée et se rassit. « Dans le désert, parfois la seule loi est de faire ce qui est juste, » répondit-il, se surprenant lui-même par sa sincérité. « En plus, je ne supporte pas les brutes. » Sarah étudia son visage pendant un long moment avant de soupirer. « Ils reviendront, » dit-elle, « et la prochaine fois, ils amèneront plus d'hommes. » Jake haussa les épaules. « Alors vous feriez mieux de me dire la vérité sur ce qu'ils veulent. Peut-être que je peux aider. » Elle hésita, se débattant clairement avec elle-même. Finalement, comme si elle prenait une décision qui changerait tout, elle commença à parler. L'histoire que Sarah raconta était commune dans ces terres sans loi, mais non moins tragique pour autant. Son mari avait été un petit fermier qui avait découvert de l'or sur ces terres. Avant qu'il ne puisse enregistrer la revendication, il fut tué par des hommes à la solde du colonel Marcus Webb, l'homme le plus puissant sur 300 miles. Sarah avait fui avec les papiers de la revendication et quelque chose d'autre, quelque chose que Webb voulait désespérément. « Ma fille », murmura-t-elle, les larmes s'échappant enfin. « Il la détient. Il a dit qu'il la tuerait si je ne lui remettais pas les documents et la carte. » Jake sentit la colère familière bouillonner dans sa poitrine, cette fureur juste qu'il avait tenté d'étouffer avec du whisky et de la distance. Une enfant innocente, comme monnaie d'échange. C'était le genre de chose qui le faisait se demander si Dieu regardait vraiment l'Ouest ou s'il avait tourné le dos depuis longtemps. « Où est-elle » demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Sarah sortit un papier, plié de son corsage. « Ranch Webb à 40 miles au nord. Mais c'est une forteresse. Il a au moins 20 hommes. 20 hommes. » Jake en avait affronté moins et avait failli mourir. Mais le visage de cet enfant sur la photographie ne quittait pas son esprit. Cela lui rappelait une autre enfant, en un autre temps, qu'il n'avait pas réussi à protéger. Peut-être était-il temps de rééquilibrer la balance. « Nous avons besoin d'un plan, dit-il. Et d'alliés. Je connais quelques hommes qui me doivent des faveurs. Des hommes bons qui ne supportent pas de voir des injustices. » Sarah le regarda, avec quelque chose approchant de l'espoir. « Pourquoi faites-vous cela? Vous n'avez rien à gagner et tout à perdre. » Jake resta silencieux un instant, écoutant le vent hurler dehors. « Il y a 5 ans, j'ai laissé mon partenaire mourir parce que j'ai choisi l'argent au lieu de la loyauté. J'ai porté ce poids depuis. Peut-être est-il temps de faire quelque chose de bien, même si c'est la dernière chose que je fasse. » Dans les jours qui suivirent, Jake et Sarah travaillèrent ensemble pour rassembler des alliés. Ils l'observaient quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, remarquant la force sous l'apparence fragile, la détermination de fer d'une mère luttant pour sa progéniture. La nuit, ils s'asseyaient autour du feu aux abords de la ville, planifiant et partageant des histoires. Ce fut pendant l'une de ces nuits que le deuxième moment de rapprochement eut lieu.
Sarah venait de nettoyer les plats du frugal dîner lorsque des coups de tonnerre lointains annoncèrent l'arrivée d'une tempête. Jake vérifiait les armes. Lorsqu'elle s'assit à côté de lui, plus près que nécessaire. « J'ai eu une fille autrefois », dit-il soudain, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « Elle avait 6 ans quand la fièvre l'a emportée. Ma femme l'a suivie une semaine plus tard. C'est alors que j'ai commencé à errer, essayant d'oublier. » Sarah posa sa main sur la sienne, le touchait, doux comme une plume. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Perdre un enfant, c'est comme perdre un morceau de son âme. » Jake tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. « C'est pourquoi je vais ramener votre fille. Je le promets. » Elle serra sa main. Et à cet instant, sous le ciel orageux du Texas, 2 cœurs blessés trouvèrent un fil de connexion. La pluie commença à tomber, épaisse et lourde, transformant la terre sèche en boue. Ils s'abritèrent sous un surplomb, rocheux, leurs corps proches pour partager la chaleur. Sarah sortit quelque chose de son sac, un petit médaillon d'argent. « C'était à ma mère, » dit-elle, le plaçant dans la main de Jake, « pour la protection. Je veux que vous le gardiez. » Jake protesta, mais elle insista. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir que quelque chose de moi est avec vous lorsque nous irons la chercher. » Jake mit le médaillon dans sa poche, sentant le poids du geste. En retour, il sortit son bandana rouge, celui qu'il portait depuis des années, et l'attacha doucement autour de son poignet. « Pour que vous sachiez que je reviendrai, » dit-il. Sarah toucha le tissu comme s'il était d'or, et pendant un moment, le monde extérieur avec toute sa violence et sa douleur disparut. La préparation du sauvetage. Et 2 semaines, Jake avait rassemblé 5 hommes, tous avec leurs propres raisons de haïr Webb. Il y avait Tom Martinez, un vaquero mexicain dont la sœur avait été déshonorée par les hommes de Webb. William Blackcrow, un pisteur indien dont les terres tribales avaient été volées. Les frères O'Malley, des Irlandais qui avaient perdu leur bar dans une dispute frauduleuse. Et Doc Holliday Jr., pas le célèbre pistolero, mais un jeune médecin qui avait vu trop de souffrances causées par Webb. Le plan était simple dans son audace. Pendant que Jake et les frères O'Malley créaient une diversion en attaquant, le troupeau de Webb, Tom et Blackcrow s'infiltrerait dans le ranch pour localiser la petite fille. Sarah et Doc attendraient avec des chevaux frais pour la fuite. Simple, mais Jake savait que les plans simples étaient les premiers à mal tourner. La nuit précédant l'attaque, Jake trouva Sarah debout seule sous les étoiles. Le vent s'était calmé, laissant l'air immobile et chargé de tension. « Avez-vous peur ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Toujours », répondit Jake, s'arrêtant à côté d'elle. « L'homme qui n'a pas peur est un homme mort en sursis. Mais la peur vous maintient en vie, vous garde alerte. » Sarah se tourna pour lui faire face. Et à la lumière des étoiles, Jake pensa qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi triste. « Si quelque chose m'arrive demain, » commença-t-elle. Mais Jake la fit taire en posant un doigt sur ses lèvres. « Rien n'arrivera. Nous allons récupérer votre fille et disparaître. Recommencer quelque part où Webb ne pourra pas nous atteindre. »« Nous » demanda-t-elle, l'espoir tintant sa voix. Jake hocha la tête. « Si vous m'acceptez, un pistolero fatigué avec plus de passé que d'avenir. » La réponse de Sarah fut de se rapprocher, reposant sa tête sur sa poitrine. Jake l'enveloppa de ses bras, sentant quelque chose en lui guérir, comme un os cassé qui s'aligne enfin. Ils restèrent ainsi de longues minutes, 2 solitaires trouvant du réconfort l'un dans l'autre, tandis que le monde autour conspirait pour les séparer. L'attaque commença à l'aube. Jake et les O'Malley descendirent sur le troupeau comme des démons du désert, tirant en l'air et hurlant, dispersant le bétail dans toutes les directions. Comme prévu, la majorité des hommes de Webb partirent à leur poursuite, laissant le ranch avec des défenses réduites. Jake vit la poussière de leurs chevaux disparaître à l'horizon et sourit sombrement. L'appât avait mordu, mais Webb était plus rusé qu'il ne l'attendait. Lorsque Tom et Blackcrow s'approchèrent du ranch, ils trouvèrent une embuscade qui les attendait. Des coups de feu éclatèrent de toutes les directions, et Tom tomba de cheval, une tache rouge s'étendant sur sa chemise. Blackcrow parvint à le traîner à l'abri, mais ils étaient piégés. Jake entendit les coups de feu lointains et jura. Le plan avait échoué. Il tourna son cheval et galopa en arrière, les O'Malley sur ses talons. Ils arrivèrent à temps. Pour voir Webb en personne sortir de la maison principale, traînant une petite fille par le bras,
La fille de Sarah, Elisabeth, n'avait pas plus de 8 ans, mais gardait la tête haute malgré la peur évidente dans ses yeux. « Sullivan !» cria Webb, sa voix portant à travers la distance. « Je sais que vous êtes là. Sortez ou la petite paiera. Le prix !» Jake descendit de cheval, marchant lentement vers l'espace ouvert. Webb était un homme grand, avec une barbe grise et des yeux froids comme l'hiver. Il tenait un revolver contre la tête d'Elisabeth, l'utilisant comme bouclier. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus tendus de la vie de Jake. Là, il faisait face à un homme qui représentait tout ce qu'il haïssait dans le monde, avec la vie d'une enfant innocente en jeu. « Lâchez la petite, Webb !» dit Jake, sa voix calme malgré son cœur battant la chamade. « Votre querelle est avec des adultes, pas avec des enfants. » Webb rit, un son sans humour. « Vous devenez sentimental, Sullivan. J'ai entendu parler de vous. Le pistolero le plus rapide du Texas, dit-on. Mais la vitesse ne vaut rien quand j'ai l'avantage. Où est la femme ? Où sont mes documents ? » Ce fut alors que Sarah apparut, sortant de derrière une charrette où elle s'était cachée avec Doc. « Je suis ici. » Sa voix claire et forte. « Lâchez ma fille et vous aurez ce que vous voulez. » Webb sourit triomphalement. « Venez ici, ma chère. » Lentement. Sarah commença à marcher, chaque pas mesuré. Jake pouvait voir la tension dans chaque ligne de son corps, l'effort pour ne pas courir vers sa fille. Lorsqu'elle fut à mi-chemin, quelque chose changea dans l'air. Jake le sentit avant de le voir, ce pressentiment qui lui avait sauvé la vie tant de fois. L'un des hommes de Webb sur le toit bougeait son fusil, visant Sarah. Ce qui arriva ensuite se produisit en quelques secondes, mais parut durer une éternité. Jake dégaina, le mouvement fluide comme l'eau. Son premier tir abattit le tireur du toit. Le second toucha Webb à l'épaule, le faisant pivoter et lâcher Elisabeth. La petite fille courut, et Sarah l'atteignit à mi-chemin, l'enveloppant dans une étreinte désespérée. Mais la bataille n'était pas terminée. Les hommes restants de Webb ouvrirent le feu, et la cour du ranch se transforma en champ de bataille. Jake plongea à couvert, rechargeant tandis que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Les O'Malley flanquèrent par la gauche, Black, Crow par la droite, créant un feu croisé. Au milieu du chaos, Jake vit Webb ramper vers la maison, laissant une traînée de sang. Il ne pouvait pas le laisser s'échapper. Il courut derrière lui, ignorant les balles qui écorchaient le bois autour de lui. Il trouva Webb dans le bureau, essayant d'ouvrir un coffre-fort avec des mains tremblantes. « C'est fini, Webb », dit Jake, l'arme pointée fermement. Webb se retourna, le visage pâle par la perte de sang. « Vous ne comprenez pas, » haleta-t-il. « Ce n'est pas seulement de l'or. Il y a des secrets enterrés dans cette terre, des secrets qui peuvent tout changer. » Jake ne se souciait pas des secrets. Il voyait juste un homme qui avait causé trop de souffrance. Mais ce fut Sarah qui donna le coup de grâce. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, sa fille protégée derrière elle, et sans hésiter, elle appuya sur la gâchette. Webb tomba, les secrets qu'il gardait mourant avec lui. Elle regarda Jake, et il vit en elle non pas la dame fragile qu'il avait rencontrée dans le saloon, mais une femme forgée au feu de l'adversité, forte comme l'acier. La bataille se termina peu après. Avec Webb mort, ces hommes perdirent l'envie de se battre. Certains s'enfuirent, d'autres se rendirent. Tom survécut à ses blessures grâce aux soins de Doc. Le ranch de droit appartenait désormais à Sarah et Elisabeth. Cette nuit-là, tandis qu'ils s'occupaient des blessés et enterrèrent les morts, Jake trouva Sarah assise sur le porche, Elisabeth endormie sur ses genoux. Il s'assit à côté d'elle, le silence confortable entre eux. « Merci », murmura Sarah finalement. « Pour tout. » Jake hocha la tête. « C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez donné une raison de me battre pour autre chose que la survie. » Sarah tendit la main, et Jake la prit. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Jake regarda l'horizon où les premières étoiles commençaient à apparaître. « Nous pouvons rester, construire quelque chose ici. Le ranch a besoin de travail, mais la terre est bonne. Ou nous pouvons partir, repartir à zéro, ailleurs. Le choix est vôtre. » Sarah serra sa main. « Je veux rester. Elisabeth a besoin d'un foyer, de stabilité. Et peut-être, elle le regarda avec ses yeux verts qui avaient d'abord captivé son attention. Peut-être qu'elle a aussi besoin d'un père. » Jake sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine.
une émotion qu'il pensait avoir perdue pour toujours. « Si vous m'acceptez, dit-il, la voix rauque, un homme avec du sang sur les mains essayant de trouver la rédemption. La réponse de Sarah fut de se pencher et de l'embrasser, doux et sucrée sous les étoiles du Texas. Lorsqu'ils se séparèrent, Jake toucha le médaillon dans sa poche, celui qu'elle lui avait donné pour la protection. « Ça a marché, dit-il. Ça m'a ramené. » Sarah sourit, le premier vrai sourire qu'il lui avait vu. Ça nous a tous ramenés. Les mois qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Le Ranch Webb devint le Ranch McKenna Sullivan, un nom qui faisait sourire Jake chaque fois qu'il le voyait peint sur l'arche d'entrée. Il accrocha ses armes, ne les prenant que pour chasser ou protéger le bétail. Sarah transforma la maison en foyer, effaçant les traces sombres de Webb avec de nouveaux rideaux et des rires. Elizabeth s'épanouit sous leurs soins, appelant Jake papa en moins d'1 mois. Elle avait l'esprit fort de sa mère et développait une visée précise sous la tutelle attentive de Jake, au grand amusement de Sarah. Le soir, ils s'asseyaient ensemble sur le porche, regardant le soleil se coucher sur les plaines, une famille, forgée non par le sang, mais par le choix et l'amour. Les hommes qui avaient combattu à leur côté devinrent une partie étendue de cette famille. Tom resta comme contremaître, sa loyauté inébranlable. Black Crow construisit une cabane sur la propriété, enseignant à Elizabeth les traditions de son peuple. Les O'Malley ouvrirent un nouveau saloon en ville, un établissement respectable où les familles étaient les bienvenues. Doc établit une clinique, apportant la guérison à une terre qui avait vu trop de violence. Mais le passé a une manière de rattraper même les plus déterminés à lui échapper. 6 mois après la bataille au ranch, un étranger arriva en ville, grand et vêtu de noir, avec des yeux qui avaient vu l'enfer et en étaient revenus. Jake le reconnut immédiatement. Matthew Barnes, son ancien partenaire, celui qu'il pensait mort à Amarillo. La confrontation eut lieu dans le même salon où Jake avait rencontré Sarah. Barnes entra comme Jake s'en souvenait, confiant et dangereux. Les années ne l'avaient pas épargné. Des cicatrices marquaient son visage, et il y avait une dureté dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. « Jake, dit-il, la voix comme du gravier. J'ai entendu dire que vous vous étiez installé, devenu fermier. » Jake garda les mains visibles sur la table, loin de son arme. « Matthew, je pensais que vous étiez mort. » Barnes rit amèrement. « Presque. J'ai pris 3 balles cette nuit-là, mais j'ai survécu. J'ai passé 5 ans à vous chercher. Pas pour me venger, Jake, pour comprendre pourquoi. La culpabilité que Jake portait depuis si longtemps menaça de l'étouffer. J'ai choisi l'argent, dit-il simplement. Je pensais qu'il valait plus que la loyauté. J'avais tort. J'ai vécu avec ça depuis. Barnes étudia son visage pendant un long moment. J'ai entendu parler de Webb, de ce que vous avez fait pour cette femme et sa fille. Peut-être que vous avez changé après tout. Les 2 hommes parlèrent tard dans la nuit, comblant les années perdues. Barnes était devenu un marshal fédéral, chassant les pires criminels du territoire. Il était sur la piste d'une bande qui prévoyait d'attaquer la banque de la ville. « J'ai besoin d'hommes bons, dit-il, des hommes en qui je peux avoir confiance. » Jake pensa à Sarah et Elizabeth l'attendant à la maison, à la vie paisible qu'il avait construite. Mais il pensa aussi à sa dette envers Matthew, à l'équilibre qu'il devait encore rétablir. La décision fut prise lorsque Sarah apparut dans l'embrasure du saloon, le cherchant. Elle s'arrêta en voyant Barnes, remarquant immédiatement l'attention. Jake fit les présentations, observant son visage tandis qu'elle comprenait qui était l'étranger. « C'est l'homme que vous pensiez avoir trahi, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Barnes hocha la tête. « Et il m'a trahi, mais il s'est aussi racheté, semble-t-il. » Sarah s'approcha, sa présence calmant la tension. « Monsieur Barnes, nous commettons tous des erreurs. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons après. Jake a sauvé ma fille, m'a donné une nouvelle vie. S'il a une dette envers vous, nous l'aiderons à la payer, ensemble. » Et ainsi, pour la dernière fois, Jake Sullivan prit ses armes. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sarah insista pour participer, se révélant aussi habile avec un fusil qu'il l'était avec ses revolvers. Tom, Black Crow et les O'Malley se joignirent à eux, unis non par l'argent mais par la loyauté.
La bataille avec la bande fut féroce mais brève. Ils attaquèrent à l'aube, lorsque les criminels étaient les plus vulnérables. Jake et Barnes combattirent côte à côte comme au bon vieux temps, chacun couvrant les arrières de l'autre. Lorsque la fumée se dissipa, la menace avait été éliminée, la ville sauvée. Debout parmi les décombres, Barnes tendit la main à Jake. « Nous sommes quittes, dit-il. Le passé est enterré. » Jake serra sa main, sentant le dernier poids quitter ses épaules. « Merci, Matthew, de m'avoir donné une chance de réparer les choses. » Barnes sourit. Le premier sourire sincère que Jake lui avait vu. « Ne me remerciez pas. Remerciez cette femme à vous. Elle a vu quelque chose en vous qui vaut la peine d'être sauvée. » Barnes partit le lendemain, promettant de revenir quand il le pourrait. Jake le regarda disparaître à l'horizon, fermant enfin le dernier chapitre de sa vie d'avant. Il retourna chez lui pour trouver Sarah et Elizabeth plantant des fleurs dans le jardin, transformant la terre aride en quelque chose de Marcins beau. Cette nuit-là, pendant qu'Elizabeth dormait, Jake et Sarah marchèrent sous les étoiles. L'air était frais, portant l'odeur de pluie lointaine et de nouvelles possibilités. « Avez-vous déjà pensé que cela finirait ainsi ?» demanda Sarah, entrelaçant ses doigts avec les siens. Jake s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Je ne me suis jamais permis d'en rêver, » admit-il. « Je pensais que les hommes comme moi n'avaient pas droit au bonheur. » Sarah toucha son visage, traçant les lignes que les années et la culpabilité y avaient gravées. « Tout le monde a droit à la rédemption, Jake. Tout le monde a droit à l'amour. Vous m'avez appris cela. » Jake l'attira près de lui, l'embrassant sous le vaste ciel du Texas, scellant la promesse d'un avenir qu'aucun des deux n'avait osé imaginer. Les années passèrent, comme les saisons dans le désert, chacune apportant ses propres bénédictions et défis. Le ranch prospéra sous leurs soins combinés. Elizabeth grandit forte et indépendante, épousant finalement le fils de Doc et fondant sa propre famille. Jake et Sarah eurent 2 enfants, des jumeaux qui héritèrent du courage de leur père et de la sagesse de leur mère. L'Ouest changeait autour d'eux. Les chemins de fer apportèrent la civilisation, les villes grandirent, et l'ère des pistoleros touchait à sa fin. Mais au ranch McKenna-Sullivan, certaines traditions demeurèrent. Jake apprit à ses enfants à tirer, mais aussi à user de la force avec sagesse. Sarah leur apprit à lire et écrire, mais aussi l'importance de la compassion. Par un après-midi d'automne, 20 ans après cette première rencontre dans le saloon, Jake et Sarah s'assirent sur le même porche, regardant leurs petits-enfants jouer dans le jardin qu'elle avait cultivé à partir de rien. Les cheveux de Jake étaient gris maintenant, ses mains calleuses plus par le travail honnête que par le fait de tirer la gâchette. Sarah était toujours belle, les lignes sur son visage racontant des histoires de rire plus que de larmes. « Des regrets ?» demanda-t-elle comme elle le faisait parfois lorsque le crépuscule peignait le ciel de rouge et d'or. Jake réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Comment pourrais-je regretter le chemin qui m'a mené jusqu'à vous ? Chaque mauvais choix, chaque balle tirée, chaque mile dans le désert a conduit à ce moment dans le saloon. » Sarah sourit, posant sa tête sur son épaule. « Le destin alors ? » « Peut-être, répondit Jake, ou peut-être juste 2 âmes perdues qui ont refusé de rester perdues. » Le soleil se coucha lentement, peignant les plaines de teintes de feu. Quelque part au loin, un coyote hurla, et un autre répondit, des voix, solitaires trouvant compagnie dans la vastitude. Jake serra la main de Sarah, sentant le médaillon toujours dans sa poche après toutes ces années, un rappel de protection et de promesses tenues. L'histoire de Jake Sullivan et Sarah McKenna devint légende dans ces contrées, racontée autour des feux de camp et dans les saloons rénovés. Une histoire de rédemption et d'amour trouvée dans les endroits les plus improbables. Preuve que même dans le cœur le plus endurci du désert, l'espoir peut fleurir comme un cactus après la pluie. Mais pour eux, assis ensemble tandis que les étoiles commençaient leur danse éternelle, ce n'était pas une légende, c'était simplement la vie, vécue pleinement malgré les cicatrices, aimée profondément malgré les pertes. Dans le Far West, où la justice venait souvent au bout d'une arme et la miséricorde était plus rare que l'eau en été, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'or, la chance d'écrire leur propre fin.
Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert?